Collège d'enseignement général de Tchikandou. C'est l'établissement que fréquente Sazan Fawziat, une élève bénéficiaire du projet Parrainage de Didras ONG. Première case, on a combien? Non à la marche. Le parrainage, c'est un programme qui a été mis en place pour venir en aide à un certain nombre d'enfants qui sont en situation difficile, notamment des enfants qui sont démunis, des orphelins, ainsi de suite. Donc, c'est un programme qui permet à ces enfants-là de pouvoir leur mettre à leur disposition un certain nombre nécessaire qui leur permet de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, leur promettre un avenir meilleur, quand même, les aider sur le plan socio-éducatif pour qu'ils puissent parvenir à être des cadres, des leaders de demain. Ce programme d'éducation en est à sa seconde phase. Nous avons connu une première phase qui a couvert la période 2011-2015. La nouvelle phase dans laquelle nous sommes actuellement couvre la période 2016-2020. C'est un programme dans lequel nous travaillons avec les acteurs communautaires. C'est un programme où nous impliquons toutes les parties prenantes, à savoir les autorités locales, à savoir les responsables des centres de promotion sociaux. Tous ces acteurs-là, nous travaillons de concert avec eux pour atteindre les résultats de ce programme-là. Assidue à l'école, curieuse et réservée sont les qualités reconnues à Fawziat. Sazan Fawziat n'a encore jamais été absente à mon cours de mathématiques. La seule fois que j'ai constaté son retard, son absence, j'allais dire, c'était un cours qui précédait mon cours. Par rapport au retard, malgré l'aspect récurrent du retard dans le collège Tchikandou, le constat qu'on fait, c'est qu'elle n'a pratiquement jamais été en retard au cours dans le CEG Tchikandou. Elle ne bavarde pas en classe et elle arrive donc à être concentrée et sur le cours. Je peux dire que c'est l'une des élèves les plus régulières au cours. C'est un modèle. Elle réagit très bien au cours. Tous les professeurs, quand vous discutez avec eux, ils certifient que vraiment elle tient le cap. Après les cours, Fawziat parcourt environ 2 km pour se rendre chez son tuteur, le frère aîné à son père, où elle s'occupe des tâches ménagères avant toute autre chose. Elle serait une fille docile qui accorde une place de choix à ses études. Les week-ends, Fawziat est autorisée à aller voir ses parents à Ouenou, à 17 km de Tchikandou. Son père joue ici le rôle de conseiller. Je suis régulière à l'école
et puis j'apprends mes leçons tous les jours. C'est vrai que je n'aime pas tous les livres, mais avec ce que j'ai, je me débrouille. Si je ne suis pas à l'école ni à l'étude, j'aide mes parents à faire la cuisine. Et après, je révise mes cours. Comme je suis en classe d'examen, je ne m'amuse pas trop. Fawziat a la chance de recevoir une bonne éducation et d'obtenir de bons résultats scolaires et sa mère en est fière. À 114 km au sud de Niki, la ville de Parakou. Nous sommes ici dans l'école bilingue que fréquente Zovedi Ozias, bénéficiaire du projet Parrainage. Il est un élève modèle selon ses enseignants. Night dress. Jeans. 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 My student Ozias is a good student. He used to come on time to my courses, and he try his best so that to follow the course and give a good result. I can say that Ozias is a student that reacts very well in the classroom, especially concerning the vocabulary lessons and reading comprehension. I can say that he reacts very well, and if all the other students can do like him, it will be good. C'est un garçon très assidu et il ne manque jamais de classe. C'est un garçon qui participe bien à l'animation au niveau de la classe. Quand il est question de faire un travail en groupe, il intervient, soit il est rapporteur du groupe, en tout cas il intervient bien, il réagit bien. Ozias peut compter sur ses parents qui l'encouragent à bien étudier pour devenir un grand homme demain. Ça me réjouit du fait qu'il a bénéficié de cette parrainage et je lui conseille chaque fois à la maison. Et je ne lui laisse pas le temps de se promener, de s'amuser. Et je l'encourage à dire que bon, si tu te bats, tu vas gagner plus d'autres choses chez tes parrains. Parce que c'est les enfants travailleurs qu'ils cherchent. C'est pourquoi ils s'occupent de vous comme ça. Donc toi-même, si tu observes ce qu'ils te disent et par rapport à leurs promesses, tu es tenu à travailler. Et si tu ne travailles pas, tu seras exclu du parrainage. À la maison, les conditions sont un peu difficiles. Bon, on n'a pas la lumière. Mais moi-même, je me bats pour qu'il trouve le minimum de la lumière pour étudier. Au moins, il a les lampes qu'on achète. Je lui achète ça et je m'occupe de lui. À chaque fois, parfois, si je vois qu'il déconne dans les leçons, je lui garde le cahier et il récite. Je n'aime pas aller en retard à l'école. Je me lève tôt pour vite aller à l'école. Les matins avant d'aller à l'école, je balaye la chambre et je me prépare pour vite aller à l'école. J'apprends mes leçons lorsque je me réveille tôt. J'ai les livres nécessaires, mais lorsqu'on donne souvent les exercices et je n'ai pas le livre, je me rends au cahier et je traite les exercices avec mes camarades. Actuellement, comme vous le voyez, je suis avec mes camarades et on a traité les exercices. Quand il n'est pas à l'école, la lecture avec ses amis constitue les principaux loisirs du jeune élève. Les efforts du projet Parrainage de Dedras ONG pour donner la chance aux orphelines et enfants issus de familles démunies se heurtent malheureusement à certaines résistances sur le terrain. Il y a des difficultés qu'on a rencontrées venant surtout de la part des parents
Et il y en a qui ont voulu déscolariser leurs enfants parce qu'ils jugent déjà qu'ils ont un certain âge pour aller au foyer, ou que l'enfant a un âge quand même pour se marier, ou que l'enfant a déjà atteint l'âge de la maturité sociale selon leur groupe ethnique. Et ce problème-là s'est réellement répandu et ça fait que ça a posé réellement de résistance. Et en dehors de ça, il y a aussi une de nos localités qui est proche avec le Nigeria. Donc les enfants ont une tendance à vouloir s'évader et à aller dans le Nigeria pour avoir le gain facile de travail, avoir juste une moto, peut-être une radio, ainsi de suite. Et ça fait que ça nous a réellement posé de problèmes. Mais on a quand même eu à recourir à certains moyens, faire recours à certaines autorités qui nous ont encore appuyés pour quand même appeler les parents à l'ordre, pour quand même leur rappeler ce qui est leur responsabilité, pour leur rappeler l'engagement qu'ils avaient pris en son temps quand on avait voulu enrôler les enfants en son temps. Les communes dans lesquelles nous intervenons, c'est Niki, Ouessé, Perere, Kalalé et puis nouvellement Banikwara. La question de la compréhension mutuelle entre nous et même ceux qui bénéficient de nos projets, on peut dire dans une certaine mesure que c'est satisfaisant, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Le grand problème que nous avons, c'est souvent avec certains parents des enfants que nous parrainons. Souvent, on ne se comprend pas sur les principes que nous avons définis de commun accord avant même de commencer le parrainage des enfants. Il y a souvent même des parents qui veulent déscolariser les enfants. Nous sommes obligés de taper la table, de dire mais écoutez, ça ne fait pas partie du contrat. Nous parrainons un enfant pour qu'il devienne quelque chose. Nous ne le parrainons pas pour que en cours de chemin il l'abandonne. Nous sommes aujourd'hui en 2017 à 270 enfants parrainés. Nous intervenons dans 5 communes. Nos perspectives, c'est d'arriver à étendre ce projet à plus de localités. Parce que, comme vous le savez, les communes dans lesquelles nous intervenons ne sont pas les seules communes où la question de l'éducation se pose comme problème. D'ici à 2020, notre objectif, c'est d'avoir au moins 500 enfants par année. Nous en sommes aujourd'hui à 270. Je crois que c'est une des perspectives. Aussi, il faut dire que le programme éducation juste la communautaire, nous voulons qu'elle prenne une dimension beaucoup plus institutionnelle parce que nous savons que c'est vrai, l'intervention communautaire a sa valeur ajoutée, mais il faut de plus en plus se pencher sur le côté institutionnel, voir comment renforcer ceux qui sont les titulaires d'obligations afin qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle tel qu'il le faut. Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt.